Donc, bonsoir à tous. Je voulais vraiment remercier encore le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne ce soir de partager. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Père, merci pour ce moment. Je m'abandonne entre tes mains. Éclaire-nous par ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Béni sois-tu. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Donc, prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, Genèse 3, verset 15. La Bible dit que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Mais avant de comprendre ce passage, on va peut-être remonter au verset 14, qui dit ceci. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Mais c'est après cela que le Seigneur va lui dire que je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, nous savons que il y a eu plusieurs prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Mais la première prophétie ici a été donnée par Dieu lui-même. Il dit, je mettrai inimitié entre toi. Dieu parlait à qui? Dieu parlait au serpent ancien. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? Lorsque Dieu parlait ici au serpent, Dieu est tenté de le maudire par rapport à ce que la femme a relaté à Dieu. Dieu est tenté de maudire le serpent. Mais pendant qu'il maudissait le serpent, Dieu est tenté de donner une prophétie. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et la postérité de la femme. Alors, bien aimé, la question qu'on peut se poser, c'est quoi une postérité? Une postérité n'est rien d'autre qu'une descendance. Et on peut également encore se poser cette question. Est-ce qu'une femme peut avoir une postérité? Est-ce qu'une femme peut avoir une descendance? Le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Dieu ne fait pas les choses dans le désordre. Est-ce qu'une femme peut avoir une postérité? Est-ce qu'une femme peut avoir une descendance? Quand on parle de la descendance, quand on parle de la postérité, il s'agit de l'homme.
il s'agit de l'homme. Quand on parle de la postérité, il s'agit de l'homme. On va peut-être le montrer dans la Bible. Je ne sais pas si, Thomas, tu peux lire le passage, là, s'il te plaît, dans Matthieu 1, à partir du premier verset. Matthieu 1, à partir du premier verset. Amen. Il est écrit, et la parole du Seigneur, donc, voilà la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Amen. Continue. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas et ses frères, Judas eut Péré et Zérak de Tamar, Péré eut Étron, Étron eut Aram, Aram eut pour fils Aminadab, Aminadab eut Nachon, Nachon eut Salmon, Salmon eut Boaz. Amen. On va s'arrêter là. Si vous lisez jusqu'au verset 17, vous allez vous rendre compte que Dieu dit simplement fils de temps, fils de temps. Dieu ne dit pas fille de temps, fille de temps. Dieu dit fils de temps. Donc, dans la lignée, qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est que dans la lignée, Dieu s'intéresse aux hommes. Cela ne veut pas dire que Dieu méprise les femmes. Non. Parce qu'en fait, simplement, c'est parce que c'est l'homme qui donne la semence. On est dans un monde où on veut forcément nous imposer ce qu'on appelle la parité. Mais Dieu ne connaît pas la parité. Dieu est dans sa parole. Et cette parole, c'est elle qui est notre boussole. La parole que nous devons suivre, c'est elle qui nous conduit. Donc, on ne peut pas se lever pour faire ce que nous voulons en tant que chrétiens. Non, nous devons bien aimer nous appuyer sur la parole de Dieu pour tout ce que nous faisons. Alors donc, nous avons compris que la postérité ne vient pas d'une femme. Mais comment se fait-il qu'ici dans Genèse 3, verset 15, Dieu parle de la postérité de la femme? Dieu parle de la postérité de la femme. Il dit qu'il aura inimitié entre la postérité de la femme et du serpent. Ça veut dire quoi? Il aura la guerre entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Ça, c'est une prophétie que Dieu a donnée au commencement. C'est une prophétie que Dieu a donnée lorsque le péché s'est introduit dans le jardin. Alors, bien aimé, le Seigneur dit que la descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Maintenant, c'est quelle descendance qui va écraser la tête du serpent? Que signifie la postérité de la femme? Donc ici, Dieu est en train de nous dire qu'en fait, une femme va concevoir sans l'aide, sans l'apport d'un homme. Naturellement, la femme conçoit par le canal de l'apport de l'homme. Mais ici, on nous parle de la postérité de la femme. Alors que nous savons que la femme n'a pas de postérité. C'est l'homme qui a la postérité. Le Seigneur ici, dès le commencement, est en train de nous prophétiser. Et dans sa prophétie, Dieu est en train de dire qu'il allait avoir une naissance. La naissance d'un sauveur. La naissance de celui-là qui allait venir sauver ceux qui sont perdus. La naissance de celui-là qui allait venir sauver tous ces élus qui sont éparpillés dans le monde. Donc en fait, quand Dieu parle d'inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent,
Dieu annonçait la couleur. Il était simplement en train de dire que la postérité de la femme viendra pour sauver les élus de Dieu qui sont éparpillés sur la terre. Bien-aimés, si nous ne comprenons pas ces choses dès le commencement, il sera difficile pour nous de marcher avec Dieu. C'est pour ça que, bien aimé, aujourd'hui, on écoute toutes sortes de messages sans savoir où on va. Des messages qui n'ont ni tête ni queue. Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est en train de dire simplement qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans une lignée. Dans la lignée des hommes. Il va venir pourquoi? Il va venir pour la rédemption. Il va venir pour racheter. Il va venir pour sauver l'homme. L'homme qui est perdu depuis le jardin. Bien aimé. Donc en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu avait un programme. Dieu avait une œuvre à accomplir sur la terre. Bien aimé, prenez les films que vous regardez régulièrement. Il y a celui-là qui s'occupe du scénario. Mais celui qui s'occupe du scénario, il peut être en même temps acteur. Donc Dieu avait une œuvre à accomplir sur la terre. Mais dans cette œuvre, Dieu était l'acteur principal. Comme dans les films, il y a des acteurs principaux. Dieu, dans son film, Dieu dans son œuvre, il était l'acteur principal. Ah Seigneur, aide-nous ce soir à comprendre ta parole. Si vous ne comprenez pas ces vérités, comment vous pouvez marcher avec Dieu? Comment vous allez marcher avec Dieu? Vous allez de doctrine à doctrine. Et à la fin, vous allez vous lasser et vous allez abandonner Dieu et vous allez aller en enfer. Dieu est un Dieu d'ordre. Et donc, comme je l'ai dit, dès le commencement, Dieu a mis un scénario en marche. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, dès le commencement, il a mis un scénario en marche. Il a dit au serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Une femme ne peut pas avoir de postérité. On vient de le voir dans Matthieu 1, jusqu'au verset 17. Mais comment une femme peut avoir une postérité? Le Seigneur donne une prophétie pour dire, écoutez, la postérité de la femme là, cette postérité allait venir sur la terre pour sauver l'homme qui est perdu. La postérité, quand on parle de la postérité c'est la descendance. Ce sont les hommes qui peuvent avoir des descendances. Ce sont les hommes qui peuvent avoir une postérité. La femme ne peut pas avoir la postérité. Mais pourquoi le Seigneur ici nous parle de la postérité de la femme? Bien aimé, ce sont des choses que tu ne comprends pas. Tu vas te lasser de la vie chrétienne. Tu vas aller à l'église, tu vas attendre seulement les prophéties. Et quand on ne parle pas de ta vie, tu vas être dégoûté, tu vas abandonner Dieu. Et puis le chemin de l'enfer dessus. Dieu n'est pas venu à des prophéties, Dieu est venu à sa parole. Alors donc, comme je le disais, Dieu lui-même va préparer une œuvre. L'œuvre de la rédemption. L'œuvre du rachat. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dans cette œuvre, il est l'acteur principal. Voilà la première vérité qu'il faut savoir dans l'œuvre que Dieu veut accomplir sur la terre. Et le même Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu s'est donné lui-même des rôles. Le diable a un rôle, Dieu s'est donné le rôle principal. Mais dans le rôle de Dieu, dans le scénario de Dieu,
Dieu, dans ses projets, il y avait la mort. Est-ce que toi, quand tu fais tes projets là, tu marques la mort? Les hommes font des projets, ils oublient de marquer la mort. Aucun homme ne veut mourir. Quel homme qui veut mourir? Personne ne veut mourir. Mais en même temps, personne ne veut venir vers celui qui donne la vie, c'est-à-dire Christ. Personne ne veut mourir. C'est pour ça que vous remarquez, dans les funérailles, il y a beaucoup de personnes qui viennent parce que les gens ont peur de la mort. Maintenant, celui qui va te donner la vie éternelle, il te dit de venir, tu raisonnes. Ça, c'est le cœur de l'homme, ça. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. L'homme aime tellement le péché qu'il ne peut pas venir à Dieu. Parce qu'il sait que s'il vient à Dieu, il y a des choses qu'il va abandonner. Donc, on se cache derrière la religion. Ah, moi, je suis tant. Moi, je suis tant. Le Seigneur Jésus n'a pas envoyé de religion. Dieu n'a pas envoyé de religion. Dieu a envoyé Jésus. Quiconque croit à son fils là aura la vie éternelle. Il n'a pas dit qui croit à une religion. Donc, réveillez-vous parce que le monde va mal. Donc, Dieu, dès le commencement, avait une œuvre à accomplir. Et dans cette œuvre, Dieu était l'acteur principal. Mais dans son action, dans ce qu'il doit accomplir, il y avait la croix. Il y avait la croix. Pourquoi? Parce que l'homme est tombé en Éden. Et comme il est tombé en Éden, Dieu, dans son amour, veut racheter l'homme. Voici l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de rachat. Voici l'œuvre de rachat. Il doit avoir un rachat. Il doit avoir une rédemption. Dieu a donné des condamnations à l'homme. L'homme était destiné à l'enfer. Parce que Dieu a des lois. L'homme était destiné à l'enfer après le péché. Mais dans ces condamnations, Dieu dira quelque chose. Il va d'abord donner cette prophétie de Genèse 3, verset 15. Nous sommes là pour ça, ce verset-là. C'est un verset que les gens tordent le cou. Ils utilisent ça à leur avantage. Non, c'est un verset qui est très simple à comprendre. Donc, le Seigneur, lorsqu'il a maudit le serpent, il va donner cette prophétie-là. Et dans cette prophétie, il dira, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Et quand Dieu a fini de donner cette prophétie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé l'homme du jardin. Il a chassé l'homme de sa présence. Maintenant, Dieu, dans son amour, il veut ramener l'homme dans sa présence. Parce que l'acte que l'homme a posé, cet acte-là doit être pardonné. Il faut que cet acte-là soit effacé. Mais l'homme est pécheur. Aucun homme ne peut s'approcher de Dieu. Aucun homme ne peut poser l'acte que Jésus avait décidé de venir accomplir. Parce que l'homme est pécheur. Il fallait un homme saint. Il fallait un homme saint. Or, qui est saint? Seul Dieu est saint. Qui est pur? Seul Dieu est pur. En fait, celui qui devait venir racheter l'homme devait avoir des caractéristiques. Cet homme-là devait être pur, cet homme-là devait être saint. Sur toute la terre, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23.
Donc, Dieu lui-même va venir poser l'acte. Pourquoi? Pour qu'il y ait réconciliation. Pour retrouver, bien aimé, quoi? Pour retrouver ses enfants. Dieu voulait venir retrouver ses enfants. Donc, Dieu lui-même fait la promesse de venir. Pourquoi? Parce que c'est lui le rédempteur. Rédempteur, ça veut dire quoi? Le racheteur. La rédemption signifie le rachat. Donc, le rédempteur, c'est le racheteur. Dieu venait racheter l'homme. Bien aimé, Dieu venait pour racheter l'homme. Maintenant, cet homme-là qui a prophétisé dans Genèse 3, verset 15, il vient d'où? D'où tire-t-il son origine? D'où tire-t-il son origine? Alors, est-ce que il a commencé à exister à partir de Marie? Il vient d'où? Il y a un prophète qui va prophétiser en son nom. Il y a un prophète, bien-aimé, qui va nous dire d'où il vient. Parce que n'oubliez pas qu'il y a eu beaucoup de prophètes qui sont succédés pour la venue de Jésus. Il y en a qui ont annoncé sa venue. Il y en a qui ont annoncé sa venue. Il y en a qui ont également annoncé sa mort. Il y en a qui ont annoncé sa résurrection. Il y en a qui ont annoncé là où il devait naître. Donc la prophétie de Genèse 3, verset 15, va se concrétiser. Et quelle est cette prophétie? La postérité de la femme allait venir écraser la tête du serpent. Ésaïe a annoncé qu'il allait venir. Il y a un autre prophète qui s'appelle Michée. Michée, lui, va annoncer où il devait naître. Alors Thomas, on va prendre Michée 5, verset 2, rapidement. Amen. Il est écrit. Amen. Michée 5, 2, de la part du Seigneur. Amen. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher. Et le reste de ses terres reviendra auprès des Israélites. Amen. Verset 2, Michée 1, Michée 5, pardon. Michée 5, verset 2. Oui, c'est ça que je veux dire. Et pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera. Michée 5, verset 2 dit ceci. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc Jésus vient d'où? Celui qui devait venir sauver là. La postérité de la femme là. Cette postérité devait venir de l'éternité. Cette postérité devait venir de l'éternité. Et donc, vous voyez qu'en fait, comme je l'ai dit, l'origine remonte aux temps anciens. Les temps anciens, au jour de l'éternité. Voici d'où vient le Rédempteur. Voici d'où vient le racheteur. Voici d'où vient le sauveur du monde. Il a dit à des religieux, regarde ce qu'il va leur dire. Il va leur dire ceci. Il dit qu'Abraham, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean-Baptiste va dire que celui qui est venu après moi, il a existé avant moi. Oh my God.
Mais bien aimé, si tu es un religieux, tu ne peux pas comprendre ça. Un religieux, tu ne peux pas comprendre ça. Non. On n'a pas ça, pour comprendre ça là, on n'a pas besoin d'aller à l'université. Parce que ceux qui sont à l'université ne comprennent pas la Bible. Parce qu'ils pensent qu'il y a des théorèmes. Il y a des... Non, non, non. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. Un religieux ne peut pas comprendre ça. Avant qu'Abraham fût, je suis. Un professeur d'université peut comprendre ça? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que ça, ce n'est pas de la philosophie. C'est la parole du Maître. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole qui vient nous guérir. La parole qui vient nous transformer. La parole qui vient nous sauver. Bien aimé, si tu n'as pas l'esprit de l'éternité, tu n'as pas l'esprit de l'éternité, tu ne peux pas déchiffrer les Écritures. Ah, j'aime la parole de Dieu. Elle est puissante. Je suis dans la joie comme ça. Quand Dieu parle, oh my God. C'est ça la vraie nourriture. C'est ça la vraie nourriture. Alors, maintenant, Dieu a un programme. Allons dans Isaïe 54, verset 5. Isaïe 54, verset 5. Il fait une chaleur à Paris, c'est pas possible. Mon Dieu. Isaïe 54, verset 5. Thomas, rapidement. Amen. Il est écrit, en effet, ton époux, c'est celui qui t'a fait, et son nom est l'Éternel. Vous avez entendu? Écoutez, reprends s'il te plaît. Reprends. Amen. En effet, ton époux, c'est celui qui t'a fait, et son nom est l'Éternel. Vous avez entendu? Il dit, au verset, Isaïe 54, verset 5, il dit, car ton créateur est ton époux. Maintenant, la question que je te pose, qui est ton créateur? Qui est ton créateur? C'est Mahomet. C'est Mahomet qui est ton créateur. Qui est ton créateur? C'est Marie. Ah bon? Qui est ton créateur? C'est une Touba. Mais tu es perdu. Ton créateur, là, on va dire son nom. Regardez au verset 2. Et pardon. Regardez toujours au verset 5. Continue la lecture. En effet, ton époux, c'est celui qui t'a fait, et son nom est l'Éternel, le maître de l'univers, celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël, et on l'appelle Dieu de toute la terre. Écoutez bien. Amen. Car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Donc ton rédempteur, c'est Dieu. Dieu de toute la terre. Donc Dieu, il a un rôle d'époux, il a un rôle de créateur. Et bien aimé, si Dieu est ton créateur, on dit qu'il est ton époux. Donc si lui, il est l'époux, toi, tu es l'épouse. Maintenant, qu'est-ce qu'il lie? Qu'est-ce qu'il lie? Un mari et sa femme. C'est le mariage. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui lie le mariage là? C'est quoi? C'est le sang. Le sang. Maintenant, regardez bien. Un vrai mari, il a un rôle de protecteur vis-à-vis de qui? Un vrai mari, il a un rôle de protecteur vis-à-vis de sa femme.
Un mari doit sauver sa femme. Il doit protéger sa femme. Tu es le protecteur de ta femme, cher mari. Dieu est ton sauveur. Dieu est ton époux. La Bible dit que ton rédempteur est saint. Il est le saint d'Israël. Il se nomme Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux. Alors, qu'est-ce que Dieu va venir faire sur la terre? Il dit qu'il est, on vient de voir tout à l'heure, Dieu dit qu'il est le rédempteur. Ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Donc, écoutez, on dit le rédempteur d'Israël. Retenez bien cela. Le rédempteur d'Israël. Il n'y a pas deux rédempteurs. Hein. Il y a un seul qui est venu en Israël. Hein. Il n'y a pas deux. On dit le rédempteur d'Israël. C'est lui qui est ton époux. Son nom, c'est quoi? Dieu de toute la terre. Donc, bien aimé, si tu as un autre Dieu qui est différent de ce Dieu-là, tu vas aller en enfer. Je le prends. Si tu as un autre Dieu que le Dieu qui est venu en Israël, ton enfer est clair. Ton enfer est clair. Dieu de toute la terre, là, c'est lui le rédempteur de toute la terre, de tous les pécheurs. Il est venu racheter tous les pécheurs du monde. Toi, tu dis que tu as un autre Dieu. Ton enfer est clair. On va lire un autre passage. Je vais vous amener dans un autre passage. Pour que ce soit très clair dans votre esprit. Parce que souvent, vous êtes lent à comprendre. Suivez-moi. Le psaume 130. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Je lis la parole. Au verset 7. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Maintenant, regardez ce qu'il dit le verset 8. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses iniquités. Alors, écoutez, c'est lui qui va faire la rédemption. C'est lui qui va faire le rachat. Maintenant, comment va se faire la rédemption? Comment va se faire le rachat? Le rachat va se faire par le sang. La rédemption va se faire par le sang. Voici pourquoi quand vous lisez Hébreux 9, verset 22, il dit quoi? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc, écoutez, c'est lui, Dieu, qui va jouer le rôle de racheteur. Mais le rachat va se faire avec le sang. Le rachat va se faire avec le sang. La Bible dit quoi? On l'a lu tout à l'heure. C'est lui qui va racheter son peuple de tous ses péchés. C'est qui? Dieu. Ce n'est pas un autre individu. Hein? Je suis en train de parler de Dieu. En tant que rédempteur, en tant que sauveur, s'il doit venir sauver l'homme, la loi de Dieu dit quoi? Pour sauver un homme, il faut un homme sans péché. Alors que toi et moi, nous sommes des pécheurs. Tous les présidents de la République du monde, là, ils sont tous des pécheurs. Le bébé qui naît là, il est pécheur. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va venir sauver l'homme. Il a regardé sur la terre, là, tout le monde a péché. Tout le monde est privé de la gloire de Dieu. Tout le monde est destiné à l'enfer. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dans son amour, lui-même, il va venir. Parce qu'elle a annoncé dès le départ, dans Genèse 3, verset 15, que la postérité de la femme
écrasera la tête du serpent. Mais la postérité de la femme, c'est qui? C'est Dieu qui arrive. Mais comme Dieu, il respecte ses lois. Si Dieu descend du ciel comme ça, bien aimé, les gens vont dire oui, parce qu'il est Dieu. C'est pour ça que, non, Dieu vient en tant qu'homme. Oh my God. Est-ce que les gens comprennent cette parole? Dieu, il va venir sur la terre. Mais écoutez, si quelqu'un doit vivre sur la terre là, il a besoin d'un corps. Un esprit ne peut pas vivre sur la terre. Donc Dieu est esprit. Donc si Dieu veut venir vivre sur la terre, si Dieu veut venir sur la terre pour sauver les hommes, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu a besoin d'un corps. Oh my God. Dieu est soumis à sa propre loi. Dieu a été obéissant à sa propre loi. Depuis le commencement, Dieu va respecter ses propres principes. Pourquoi? Il vient sauver l'homme. Ils ont besoin pour sauver l'homme, il faut le sang d'un saint. Il faut le sang d'un homme sans péché. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir sur la terre. Mais comment? Comment il va venir sur la terre? Par le canal d'une femme. Parce qu'on parle de la postérité de la femme. Il va venir par le canal d'une femme. Mais cette femme-là, vous l'adorez. Vous êtes des idolâtres. On n'adore pas une femme. On n'adore pas un homme. C'est Dieu seul qui est adorable. Souvent, j'entends ici en France, oh, j'adore le maïs. Oh, j'adore la poupée. Oh, j'adore ma voiture. Voici des idolâtres. Ils adorent des choses. Seul Dieu est adorable. Seul Dieu est adorable. On ne peut pas adorer des objets. Alors, écoutez-moi bien. Écoutez. Et regardez la promesse qui a été faite. On va lire dans Luc. Quand je prêche, je veux que chacun ait sa Bible pour dire que cet homme-là, il ne raconte pas sa vie. Donc, dans Luc, regardez ce que Luc nous dit. Ah, la parole de Dieu, elle est puissante. Dans Luc, il est question, bien aimé, de la prophétie de Genèse 3, verset 15. La postérité de la femme. Cette postérité n'a pas naître. La Bible nous dit dans Luc 1, verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. On voit qu'on n'adore pas Marie. C'est Dieu qu'il faut adorer. Marie, Dieu devait venir sur la terre. Dieu avait besoin d'un corps. Et Dieu respectant l'ordre des choses. Un homme ne peut pas vivre sur la terre sans un corps. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer, bien aimé, un corps dans le ventre de Marie. Maintenant, regardez, la Bible nous dit, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. C'est une grâce qui a été faite à Marie. Donc Marie n'est pas adorable. C'est Dieu seul qu'il faut adorer. Vous adorez Marie. Faites attention. Vous êtes des idolâtres. Le Seigneur est avec toi. Ça, c'est l'ange Gabriel. Ça, c'est le grand messager. C'est lui qui vient donner les bonnes nouvelles. Quand il y a le combat, c'est l'ange Michael. La Bible dit qu'au verset 28, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Mais c'est normal qu'elle soit troublée. On dit troublée par cette parole. Marie se demandait, mais ce que pouvait signifier une telle salutation.
L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte. Écoutez, l'ange dit à Marie qu'elle deviendra enceinte. Et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Je ne sais pas si mon français est simple et clair. Ok. Au verset 30, la Bible dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Verset 31, tu deviens enceinte. Donc, c'est la couleur annoncée. Verset 33, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Je vous pose la question. Qui est un règne qui n'a pas de fin? Vos présidents, après 5 ans, on les chasse. Après 5 ans, on les chasse. Mais ici, on dit que celui qui arrive en Israël, là, son règne n'aura pas de fin. C'est qui? Seul Dieu qui a un règne qui n'a pas de fin. Regardez, la Bible dit au verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. Ah, c'est l'homme qui a une postérité. La femme n'a pas de postérité. Marie dit, mais comment je peux avoir d'enfant? Je suis fiancée, mais je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec mon mari. Écoutez-moi bien. Avant le mariage, là, il faut vous abstenir chaste. Si vous vous mariez dans le péché, là, votre mariage aura des problèmes. Ce sont des choses spirituelles. Il y a beaucoup de problèmes dans le couple. Pourquoi? Parce que avant le mariage, vous avez commis le péché. Pourquoi il y a des problèmes dans le couple? Avant le mariage, vous avez couché ensemble. C'est interdit par Dieu. Vous faites des câlins, vous flirtez ensemble. Ça, c'est interdit par Dieu. Voici pourquoi après le mariage, monsieur continue à tromper la femme, madame souffre, il y a des problèmes dans le foyer, il y a la guerre dans le foyer, on ne s'entend plus. Pourquoi? Parce que vous avez commis un acte infâme avant le mariage. Ce sont des choses spirituelles, vous jouez avec ça. Vous jouez avec le sexe. Aujourd'hui, les gens jouent avec le sexe. Les enfants de 10 ans jouent avec le sexe. Les enfants de 12 ans jouent avec le sexe. Femme, préserve ton corps pour ton mariage. Quelqu'un vient te dire, oui, je t'aime, tu t'en vas enlever ta nudité le même jour. Femme, quel déshonneur. Non seulement tu te déshonores, mais tu déshonores ta propre famille. Tu déshonores Dieu. La majeure partie des couples où il y a le problème là, rappelez-vous de votre passé. Qu'est-ce que vous avez fait avant de vous marier? Ça, c'était une parenthèse que je ferme. Alors, donc ici, elle dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Je suis en train de parler de la postérité de la femme. Et la postérité de la femme, c'est qui? C'est Dieu qui vient prendre la chair humaine. Il vient prendre un corps parce qu'il veut sauver l'homme. L'homme a un corps. Donc, l'homme avait besoin de quelqu'un qui est saint, qui avait un corps comme lui pour venir le sauver. Or, sur la terre, tout le monde était pécheur. Tout le monde a péché et privé de la gloire de Dieu. Donc, Dieu lui-même, il est puissant. Dieu fait ce qu'il veut. Il est venu lui-même. Il s'est fait homme. Mais le nom qui s'est donné, c'est le nom de Jésus. Donc, si tu adores un autre Dieu qui n'est pas Jésus, tu as des problèmes. C'est-à-dire que tu n'es pas dans la vérité. Ne suis pas la religion de tes parents. Toi-même cherche Dieu. Donc, la Bible nous dit ici, elle va se dire, l'ange va lui dire, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra, le Saint-Enfant. Donc, vous voyez qu'en fait, la naissance de Jésus, il n'y a pas eu de contact avec l'ovule.
Dieu est venu déposer, bien aimé, la semence dans le ventre de Marie. Écoutez, il dit, les professeurs d'université ne peuvent pas comprendre ça. Les religieux ne peuvent pas comprendre ça. Il faut que tu sois un véritable enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu pour comprendre ces vérités. Alors, regardez bien. Tout à l'heure, Jean-Baptiste disait que Jésus a existé avant lui. Alors que Jean-Baptiste est né 6 mois avant Jésus. Mais il dit que Jésus a existé avant lui. C'est dans le 6e mois d'Élisabeth que Gabriel est allé parler à Marie. Élisabeth était déjà enceinte de Jean-Baptiste de 6 mois. Jésus va naître. Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, écoute-moi. Toi qui continues à fêter la tabaski, il faut arrêter. Si tu continues de fêter la tabaski, ton enfer est clair. Il y a un seul sacrifice universel. Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme. Il a fait verser son sang. Donc, vous n'avez plus besoin de faire verser le sang des animaux. Vous êtes dans l'erreur. Repentez-vous et revenez à la vérité. Si tu n'acceptes pas le travail que Jésus est venu faire sur la terre, ton enfer est clair. Jean-Baptiste dit, celui dont j'ai dit après moi vient, un homme qui m'a précédé. Attention, écoutez. Attention. Moi, ma mission est presque finie. Mais un homme qui va venir, bien aimé, il a été annoncé au temps d'Adam et Ève. Lui, c'est qui? C'est lui la postérité de la femme qui va venir me remplacer. Je suis né avant lui, mais lui, il a existé avant moi. Il n'a pas dit qu'il m'a succédé. Non, il dit qu'il m'a précédé. Jésus a précédé. Pourquoi? Parce qu'il était avant Jean-Baptiste. Un catho peut comprendre ça. Un catho ne peut pas comprendre ça. C'est trop compliqué. Un musulman peut comprendre ça. Non, c'est compliqué. Il a besoin de la vérité. Un bouddhiste ne peut pas comprendre ça. C'est compliqué. Parce qu'il a besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre ça. Alors, je voulais vous dire, vous qui êtes encore dans la religion, ici catholique, ici frère, catholique, si tu es catholique, ton enfer est clair. Je suis venu te donner un conseil. Dieu me dit de te dire que le ciel est encore ouvert. Le ciel est encore ouvert pour les ignorants. Le ciel est encore ouvert pour les récalcitrants. Le ciel est encore ouvert pour les religieux. Jésus va dire aux pharisiens, il dit, mais écoutez, nous avons Abraham pour père. Nous avons Abraham pour père. Jésus va leur dire, écoutez, votre père, mais Abraham là, Abraham, est-ce que vous connaissez Abraham, vous? Avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Alors, est-ce que vous savez, entre Abraham et Jésus, il y a combien d'années? Il y a 2 millénaires. Il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Maintenant, entre Jésus et nous, il y a combien de temps? Il y a combien d'années? 2 millénaires également. 2000 ans. Il dit, il va dire aux gens, il va dire, Abraham, votre père. Oh, mais si tu n'es pas un aigle, tu ne peux pas comprendre ça. Il dit, Abraham, votre père. Donc en fait, il est en train de dire qu'en fait, Abraham n'est pas son père. Et que lui, il est le père d'Abraham. Oh my God!
Quelle révélation! Jésus est puissant. La Bible dit, il a dit quoi? Il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie parce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Oh. Mais où Abraham l'a vu? Quand Jésus disait ça, mais où Abraham l'a vu? Effectivement, Abraham l'a vu. Abraham l'a vu où? Quand vous prenez Genèse 18:3, c'est clair là-bas. Abraham va dire, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point loin de ton serviteur. Donc Abraham a vu qui? Abraham a vu Dieu. Abraham a vu Jésus. Mais quelle va être la réaction des Juifs là? Quelle sera la réaction? Mais toi, tu n'as même pas 50 ans? Jésus dit oui. Vous n'avez rien compris. Pour comprendre le message, il faut être un nègre. Mais vous êtes des moineaux. Vous êtes des poulets. Le poulet ne peut pas s'envoler. Il faut un nègre pour comprendre bien les révélations qui viennent du ciel. Il faut être un nègre. Il va dire en vérité, oh, vous avez, les premiers prophètes disaient, ainsi parle l'Éternel. Mais lui, Dieu, il dit, en vérité. Oh my God, est-ce que tu comprends ça? Avant qu'Abraham ne fût, je suis. En Moïse va dire au peuple là, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Oh my God. Moïse tremblait comme ça dans le buisson. Il dit, je suis celui qui suis. Mais est-ce que tu comprends cette révélation? Le sang des moutons, le sang des taureaux ne sauve pas quelqu'un. Le sang des taureaux ne pardonne pas les péchés. Qu'est-ce que ça faisait? Ça couvrait les péchés. Il fallait un sacrifice d'un corps pur. Un corps pur. Il fallait un sacrifice d'un corps pur. Il fallait un sacrifice d'un corps qui est saint. Et ce qu'il nous dit dans Hébreu. Ah non, la parole de Dieu. Oh, merci, le Saint-Esprit. Toi qui me conduis ce soir. Merci, Saint-Esprit. Regardez ce qu'il dit. Hébreu 10, verset 5. La Bible dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde. Ah bon? Donc, Christ est rentré dans le monde. Mais comment il a fait pour rentrer dans le monde? Mais s'il est rentré dans le monde, il était où alors? Il n'était pas dans le monde. Il vient de quelque part. La Bible dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande. Dieu ne voulait pas les moutons, ne voulait pas les taureaux. Il dit, mais tu m'as formé un corps. Pourquoi il a formé un corps? Parce que Dieu avait besoin du sang humain. Il avait besoin du sang de l'homme. Dieu voulait que ce corps-là soit sacrifié. Mais où? Ce corps-là devait rester à la croix. Donc, les premiers animaux que les gens tuaient, égorgeaient, le sang qu'ils utilisaient, c'était la préfiguration de Christ qui devait venir pour que son sang coule. Et vous continuez encore à tuer des moutons et des bœufs. Ignorants. Est-ce que vous cherchez dans l'université pour comprendre ça? C'est trop difficile pour vous? Non. Dieu, c'est par la foi. C'est pas par la pensée humaine, mais c'est par la foi qu'on comprend les choses de Dieu. Est-ce que le pape peut comprendre ça? Le pape ne peut pas comprendre ça. Voici pourquoi l'enfer du pape est clair. Est-ce qu'un prêtre peut comprendre ça? Un prêtre ne peut pas comprendre, c'est trop compliqué pour lui. Lui, il est dans sa Eucharistie, il est perdu.
Est-ce qu'un imam peut comprendre cette révélation? C'est trop compliqué pour lui. Est-ce qu'un marabout peut comprendre ça? C'est trop compliqué. Est-ce qu'un féticheur peut comprendre cette révélation? C'est trop compliqué pour lui. Al-Foukan peut comprendre ça? Non, non, non. La pensée humaine ne peut pas comprendre ça. Il faut la révélation de Dieu. Dieu est entré dans le monde. Il n'a voulu ni sacrifice. Mais Dieu s'est donné un corps pour que son sang coule. Regardez ce qu'il dit au verset 7. Il dit, alors j'ai dit, voici, je viens. Ah. Dieu dit, il vient. Donc, il était où? Si Dieu vient, les animaux ne sont plus agréés. Il dit, je viens dans le rouleau du livre. C'est de moi qu'il s'agit pour faire le rachat, la rédemption de l'homme qui était perdu. Mais le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu créer des religions. Religion musulmane, religion chrétienne, religion bouddhisme. Bien aimé, les sectes pour perdre l'homme. Dieu n'a pas envoyé de religion. Dieu a envoyé un sauveur. Et ce sauveur-là, voilà, il a dit à Marie qu'il allait s'appeler Jésus. Ça, c'est difficile à comprendre ça. Tu comprends les mathématiques, tu ne comprends pas cette petite révélation. Tu comprends la haute philosophie, tu ne comprends pas cette petite révélation. Donc, la volonté de Dieu, c'est que le sang d'un homme devait venir verser pour réconcilier Dieu et le monde entier. Il n'y avait pas d'homme capable. Tout le monde était pécheur. Donc Dieu est venu lui-même en passant par qui? En passant par une femme. Voici le que Dieu devait venir jouer sur la terre. Quand il a donné cette prophétie de Genèse 3, verset 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Il parlait à qui? Au serpent dans le jardin. Inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Voici pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, il y a des antichrists qui ne veulent pas entendre parler de Jésus. Quand tu parles de Jésus, on veut t'égorger. Ceux-là, ils appartiennent à la postérité du serpent. Donc, Dieu a pris le corps humain. Il est venu se livrer lui-même, mourir pour toi. Il s'appelle Jésus. Je vais te montrer ça tout de suite. Tout est biblique. Tout est dans la parole de Dieu. Non, non, non. Moi, je suis catholique. Hein? Frère, Dieu n'a pas envoyé un catholique. Dieu a envoyé Jésus. Dieu n'a pas envoyé de religion. Voici pourquoi. Tu dois te repentir et chercher Dieu en esprit et en vérité. La Bible dit, à la croix, le soleil a disparu. Les étoiles ont disparu. Entre la 6e et la 9e heure, il y avait de l'obscurité sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu était fâché contre l'homme. C'est là-bas que la prophétie était en train de s'accomplir. La prophétie de Genèse 3,15, où il a dit que la postérité allait mordre le talon de la postérité de la femme. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va écraser sa tête. Donc à la croix, Jésus est en train d'écraser la tête du diable. Donc, vous voyez Jésus, il était Dieu, il était acteur. Depuis le commencement, il a donné une prophétie. Il y a quelque chose qu'il devait faire. Je vous pose la question. Vous qui aimez les films, là, vous avez déjà vu un brave dans un film qui meurt? Le brave, l'acteur principal. Vous avez déjà vu un acteur principal mourir dans un film? Voici pourquoi Jésus n'est pas mort. Il est ressuscité. Parce qu'il est l'acteur principal. Oh my God. Et qui est mort? Qui est mort? Le chef bandit.
Ce sont les chefs bandits qui meurent tous les jours. Donc Satan va disparaître. Bien aimé. Regardez ce que nous dit Jean 10. Jean 10. Jean 10. Verset 17. Je lis la parole. Hein, je lis. Moi, je m'appuie sur la parole de Dieu. Je ne viens pas raconter du vent. Jean 10, verset 17. La parole de Dieu nous dit ceci. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Dieu dit, c'est lui qui est venu donner sa vie. Il a le pouvoir de reprendre sa vie. Donc, il est venu te donner sa vie, il a le pouvoir de la reprendre, il a le pouvoir de lui donner sa vie. Maintenant, le Dieu là, qui est venu sur la terre, mourir pour toi, cet homme-là, qui a prophétisé dans Genèse 3, au verset 15, la postérité de la femme là, c'est qui? Et cette femme-là, c'est qui? Cette femme-là, c'est Marie. Mais la postérité là, c'est qui? 1 Jean 5. Je lis la parole. 1 Jean 5, disons le verset 20. Regardez ce qu'il nous dit. La Bible nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Ah, écoutez-moi bien. Si Jésus, si le Saint-Esprit ne donne pas l'intelligence, tu vas rester un religieux. Tu vas prier avec des chapelets, tu vas prier avec des statues. Tu vas là en enfer pour rien. Parce que tu es un idolâtre. Dieu dit de ne pas prier en tant qu'idolâtre, de ne pas prier devant des statues, de ne pas représenter les images. Mais toi, tu as chapelet, tu as statue devant toi. Dieu ne te connaît pas. Il dit, nous savons aussi que le Fils de l'homme est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour pouvoir connaître le véritable. Suivez-moi bien. Et nous sommes dans le véritable. Si Dieu ne te donne pas l'intelligence, tu ne peux pas comprendre sa parole. Ce n'est pas possible. Et en son Fils, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, qui est Dieu? Le Dieu de toute la terre qu'on a vu au début. La postérité de la femme, là, c'est qui? C'est Dieu. La postérité de la femme de Genèse 3, verset 15, là, c'est Dieu qui s'est fait homme. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre ça. C'est lui qui te donne l'intelligence de comprendre que c'est lui Dieu. Si tu n'es pas en Jésus, tu ne peux pas comprendre ça. Le véritable là, Dieu là, il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sauveur du monde. À part lui, il n'y a pas un autre Dieu. Il s'est appelé Jésus parce qu'il est venu en chair pour venir te sauver. Dieu est ton sauveur. Aucun homme ne peut te sauver. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu n'es pas dans le véritable. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es perdu. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, le chemin de l'enfer est clair pour toi.
Si tu es au catholicisme, tu es au catholique, tu es dans l'islam, je vous aime. Si tu es dans une secte quelconque, tu n'es pas dans le véritable. Le véritable, c'est Jésus-Christ. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Malgré son passage à la croix, il reste toujours Dieu. Tu es peut-être sincère dans ton cœur et tu cherches Dieu véritablement. Tes parents ont peut-être adoré des faux dieux. Mais toi, cherche le véritable. La Bible dit que le véritable Dieu, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui qui était la postérité de la femme au commencement. C'est lui qui écrasera la tête de tous ces religieux-là. Parce que c'est Satan qui est derrière la religion. Mon frère et ma soeur, c'est par amour que je te prêche ce message. Dieu m'envoie te dire, regarde bien ce qui se passe dans les pays. Lui, il est au centre. C'est lui qui coordonne tout. Il m'envoie te dire que c'est le temps maintenant de donner ta vie à Jésus. Oui, tu as été religieux. Ça ne va pas te sauver. Il dit de donner maintenant ta vie à Jésus. Parce que c'est le seul nom par lequel nous sommes sauvés. Le seul nom par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Tout autre nom, c'est de l'imposture. Le véritable Dieu s'appelle Jésus-Christ. J'ai fait ma part. Ne me frappe pas. Tu peux m'insulter, mais moi je suis venu te dire la vérité. Dieu va te montrer un jour ce film. Et tu comprendras que je n'étais qu'un simple envoyé. Dieu m'envoie. Je suis un simple envoyé. J'ai dit, je reprends. Si tu es encore catholique, si tu es encore musulman, tu es encore bouddhiste, tu es en train de tracer le chemin de l'enfer. Donne ta vie à Jésus. C'est Jésus qui est le véritable. Le pape, tout ça là, ils iront tous en enfer. Donc, répands-toi et donne ta vie réellement à Jésus. Le Seigneur te garde. Je ne suis qu'un envoyé. Tu peux m'insulter, tu peux dire tout ce que tu veux, mais Dieu te montrera ce film. Amen.